Bonjour à tous. L'offensive terrestre contre la bande de Gaza se confirme donc d'heure en heure. Le porte-parole de l'armée israélienne a précisé que l'objectif de Tsahal était de détruire totalement les infrastructures militaires et politiques du Hamas dans les prochaines semaines. Et toute la journée, les bombardements sur la bande de Gaza se sont donc poursuivis. On en est à 2200 morts côté palestinien depuis le début de la guerre samedi dernier. Pauline Godard est à Sderot pour France 24. Et avec nous sur ce plateau, Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Le porte-parole de l'armée israélienne s'est exprimé ce soir. Il continue d'appeler les Gazaouis à quitter le nord de la bande de Gaza au plus vite. Il confirme une offensive prochaine de grande ampleur. On va l'écouter et on en parle juste après. Voilà, l'armée israélienne qui tient clairement le Hamas pour responsable des très nombreuses victimes déjà palestiniennes. C'est vrai. Merci beaucoup Karim Yayaoui. Et la France appelle également ce soir le Hezbollah libanais et l'Iran à la retenue. Selon l'Élysée, ils doivent rester à l'écart du conflit afin d'éviter d'ouvrir un deuxième front dans la région. Cet appel fait suite aux récentes déclarations belliqueuses des autorités iraniennes. Écoutez. Et la situation dans le sud du Liban, elle est toujours très tendue. Les autorités libanaises ont accusé ce samedi Israël d'être responsable de la frappe qui a tué un journaliste de Reuters vendredi. Une frappe qui a également blessé 6 autres journalistes. L'armée israélienne affirme pour sa part procéder à des vérifications. Nicolas Chamontin. Et Karim Yayaoui est toujours avec nous. Karim, est-ce qu'il y a réellement un risque d'embrasement à la frontière entre le Liban et Israël ? En tout cas, l'inquiétude est très vive. Merci beaucoup Karim. Ce samedi, de nouvelles manifestations pro-palestiniennes ont également été organisées un peu partout dans le monde. Bénédicte Pavio, vous êtes sur place pour France 24. Ces manifestations ont été très encadrées. Toutefois, il était interdit, par exemple, d'afficher son soutien au Hamas. Oui, interdit d'afficher son soutien au Hamas, puisque Bénédicte Pavio en direct de Londres, merci beaucoup. En France, les manifestations pro-palestiniennes, elles sont interdites jusqu'à nouvel ordre, comme en Allemagne. Mais certains militants ont malgré tout tenu à se rassembler sur la place de la République à Paris. Les précisions de notre envoyé spécial Ludovic de Foucauld. Et les autorités françaises qui disent par ailleurs avoir recensé 189 actes antisémites depuis une semaine. Ils ont donné lieu à 65 interpellations. Le secrétaire d'État américain lui poursuit sa tournée diplomatique au Proche et Moyen-Orient. Anthony Blinken tente de rallier des soutiens pour lutter contre le Hamas. Mais le pari est difficile, comme nous l'explique Antoine Feneau. Et en Europe également, on se mobilise. On apprend par le président du Conseil européen, Charles Michel, qu'un sommet aura lieu ce mardi par visioconférence, sommet des dirigeants européens convoqués. L'actualité en France à présent et les craintes d'une nouvelle attaque après l'assassinat d'un professeur vendredi à Arras. Le dispositif Vigipirate a été porté à son niveau maximum. Lundi, une minute de silence sera observée dans tous les collèges et lycées de France en hommage à l'enseignant poignardé Dominique Bernard. Son assaillant, lui, se trouve toujours en garde à vue. Stéphanie Pérez. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans une dizaine de minutes.